Bonjour, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, je vous présente la Mixar Duo. Alors, c'est une table de voix qui fait partie de la division DJ de RCF DB Technologies, que certains reconnaîtront au niveau de la marque, qui fait pas trop de produits DJ. C'est pour ça qu'ils sont introduits dans ce milieu. Donc, ils ont sorti quelques tables de mixage. Ils vont bientôt sortir des contrôleurs. Ils ont sorti aussi une platine vinyle. Et donc là, la table qu'on va voir aujourd'hui, c'est celle qui a été faite complètement en corrélation avec Serato DJ. Donc version complète, c'est-à-dire que vous le téléchargez directement depuis le site. Encore une fois, ne prenez pas le CD qui est livré avec, s'il est livré avec, etc. Vous le téléchargez la dernière mouture sur le site de Serato, la version complète, pas l'intro. Vous allumez la table et boum, ça va vous débloquer les decks et vous allez pouvoir mixer dans les meilleures conditions. Donc c'est une table de voix avec la partie sampler aussi, qu'on peut retrouver ici comme ça en commutant, en passant entre les OQ et le sample, et le volume du sampler là. Donc table de voix avec comme d'habitude les gains, triple égalisation, on a un petit filtre autonome qu'on peut utiliser en dehors de Serato DJ si vous branchez des platines CD ou vinyle sans avoir d'ordinateur de brancher sur le port USB. Et il y a un truc super pratique par rapport à l'USB, c'est qu'à l'arrière, on le verra ensuite au niveau des connectiques avant-arrière, à la fin de la vidéo, le port USB fait aussi office de hub. Donc si vous aviez juste un port de disponible, vous branchez la table et par-dessus vous branchez d'autres périphériques et ça fonctionnera directement sur le petit hub. Alors on va parler de navigation et ensuite toute la partie mixage. Donc la navigation, c'est tout simple. Vous avez le petit bouton cranté ici, la molette, pour naviguer dans vos morceaux ou dans vos playlists avec un appui dessus. Donc si j'appuie dessus, je vais dans les playlists. Si je rappuie dessus, je vais dans mes morceaux. Ensuite, dès qu'il y a un morceau qui me convient, je le mets sur le load A ici, le load B ici. Tac, en l'occurrence, je vais le mettre ici. Tac, voilà. Les deux petits boutons, parce que vu que c'est autour de la molette, du bouton Sync, qui vous permet de caler deux morceaux ensemble au niveau du tempo. Et vous pouvez le désactiver avec le bouton Shift ici. Vous voyez toutes les inscriptions, comme d'habitude, je le répète sur les vidéos, mais comme ça au moins les nouveaux venus vont être au courant. À chaque fois que vous avez ce genre d'inscription rectangulaire en dessous de chaque inscription, c'est pour effacer. Par exemple, ici vous avez la loupe, donc pour faire une boucle avec un point A, un point B automatiquement, et paf, ça passe en boucle. Ici vous avez l'option Roll, qui vous fait une boucle, mais qui passe par-dessus la musique. C'est-à-dire quand vous allez relâcher, vous allez retomber là où aurait dû être le morceau. Par exemple, si vous faites une boucle toute simple pendant 3 minutes, quand vous allez la relâcher, alors vous étiez à 2 minutes dans le morceau, vous faites une boucle pendant 3 minutes, quand vous la relâchez, vous revenez à ces fameuses 2 minutes, vous n'êtes pas à 5 minutes, alors que si vous faites, alors c'est un exemple, vous n'allez pas faire une boucle pendant 3 minutes, mais bon, c'est pour vous donner un exemple, et si vous faites un roll par exemple, à 2 minutes du morceau pendant 3 minutes, quand vous allez le relâcher, là vous allez tomber effectivement à 5 minutes, il va passer par-dessus. C'est parti pour la partie audio, pardon. Donc c'est mieux de le faire en musique. Bon, je vais me reprendre à un endroit. Voilà. Les gains, donc ils vont moins à l'infini vers le gain que vous allez régler. Le vumètre ici, je vais baisser le son pour qu'on le voit, qui va directement dans le rouge, donc il passe par le vert, orange et rouge. Triple égalisation. Aigu. Médium. Grave. Filtre, passe bas, le fameux que je vous ai dit qu'il était aussi disponible avec une platine vinyle ou une platine CD sans ordinateur. Passe haut. Pré-écoute, j'écoute celui-là ou j'écoute celui-là, je peux écouter les deux et j'ai le volume du casque plus la petite bascule, la petite balance entre la partie pré-écoute, la partie master sur la droite. Le volume du sampler ici, comme je reste dans ce coin-là, le volume du sampler, on va le voir par la suite sur les pads. Une petite bascule ici pour la partie OQ ici ou sampler. Et vous voyez la coloration est différente. Donc là alors je crois que Serato c'est jusqu'à 6 samples. Bref. Et on peut choisir les banques. Donc quand c'est au niveau des samples, pardon. On peut choisir les banques ici, vous voyez, je bascule, tac, 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 et je peux revenir, voilà. Et pareil au niveau de OQ, je peux avoir les 4 premiers là, et les 4 prochains là. Alors je sais pas si vous avez compris au niveau du sample, comme j'ai que 4 samples, là je bascule sur la prochaine, encore la prochaine, si je reviens de 2, hop, je reviens sur les 4 que j'avais au tout départ. Voilà, donc OQ, les 4 premiers, les 4 prochains.
Bien entendu, il y a toute une partie micro, tout ça, mais ça, vous avez vu que dans la plupart des vidéos, je ne regarde pas. Bon, ça fonctionne. Toujours pareil, si vous faites une animation micro, ça sera fonctionnel et ça marchera très bien directement sur la table. Si vous faites vraiment que c'est vraiment votre métier, que vous faites tout ce qui est mariage ou ce genre de trucs, ou vraiment des animations poussées, je vous conseille toujours d'avoir une petite régie, une petite table type orchestre. Enfin, on appelle ça type orchestre, des Yamaha, etc. Où vous avez vraiment une partie micro qui est beaucoup plus aboutie que sur une table de mixage DJ. Table de mixage DJ, c'est pour faire du DJing. Les faders et crossfaders. Alors, faders sont réglables en mode... vous pouvez le mettre en mode reverse. Donc, c'est dire que ça va faire le contraire. Et vous pouvez ajuster la courbe. Donc là, je suis en mode fondu normal. Jusqu'à ultra cut ici. En partie basse du mixeur. Pareil pour l'autre fader. Le crossfader est réglable au niveau de sa courbe. Donc je peux aller d'un fondu normal à du cut. Et je peux régler le cutting et le reverse. Donc le reverse, le A va être coupé en B, le B est coupé en A. Donc là, forcément, ça coupe plus parce que je l'ai inversé. Et là, je l'ai inversé sur lui-même parce qu'il est reverse. Donc ça coupe super bien. Et au niveau du cutting, donc, comme je vous avais dit, soit vous pouvez le rapprocher de la butée. Là, il est vraiment contre la butée. Ou soit vous pouvez le rapprocher de plus en plus. Enfin, comment dire, allonger. Et là, je suis plus en butée. Au niveau de la coupure. Ah, c'est mieux quand on a la musique. C'est un cutting, quoi. Je le remets en position normale. Et on va passer sur les pads et sur les boucles. Et ensuite aux effets. Donc les boucles, comme d'habitude, vous tournez le petit bouton cranté, vous choisissez les boucles qu'on voit à l'écran et vous prenez par exemple 2 temps et vous appuyez. Vous pouvez prendre 4 temps, 1 temps, 8 temps comme vous voulez et ensuite vous pouvez la raccourcir. Avec le bouton Shift, vous faites les rolls. Et comme je vous avais dit, ça passe par-dessus la musique et ensuite vous revenez sur vos pattes. Les rolls, les hot cues, au nombre de 8, les 4 premiers, les 4 suivants. Pour l'enregistrer, c'est tout simple. Quand vous le souhaitez, vous enregistrez n'importe quel hot cue. Là, je me mets sur la partie 5 à 8. Les 4 autres. Ah, ça c'était à la fin, pardon. Et pour l'effacer, c'est tout simple, bouton Shift, et vous appuyez sur le hot cue désiré. Voilà la partie hot cue. La partie sampler, on switch ici. Vous avez les samples que vous mettez à la souris directement dans les slots de chaque sample. Ah, c'est mieux quand on les montre. D'ailleurs, je vais montrer le sampler et la partie FX parce qu'on va voir la partie FX ensuite. Donc la partie sampler, le volume ici. Et vous actionnez en changeant les banques ici, comme je vous avais expliqué. La première banque, deuxième banque, troisième banque. Hop, je reviens sur ma première banque. Vous avez vu, j'ai changé de sample, hein. J'en ai mis qui font plaisir. Bon, c'est des trucs basiques, hein. Voilà pour les samples, donc le volume est ici, et vous switchez comme ça. La partie effet.
Ah, je vais en mettre un. Alors vous pouvez le sélectionner soit à la souris, soit vous mettez le bouton Shift et vous voyez Fix Select et vous choisissez. Je vais en prendre un qui est voilà, avec une gestion de temps. Parce que comme ça on peut changer les temps ici. Voilà. Donc là c'est le 1 temps. Et donc vous pouvez donc le volume ou alors la grosseur de la reverb comme on l'avait au tout début, les temps ici, deux boutons ici, voilà, le volume ou la grosseur, ça dépend de l'effet que vous choisissez, le on-off, et avec le bouton Shift, la possibilité de pas aller directement à la souris, par contre ça vous fait parcourir tous les effets. Là c'est un peu chaud les marrons de tous les prendre comme ça un par un. Voilà. Bon, j'ai oublié, mais ça vous en doutez toujours, comme c'est une table de mixage, je vais arrêter le signal timecode parce que c'est un peu saoulant au bout d'un moment et ça doit vous saouler aussi un petit peu dans le micro, on doit l'entendre légèrement. J'ai oublié au début, bien entendu, vous avez un switch au niveau des platines. Au tout début de la table de mixage, comme toute table de mixage traditionnelle, vous choisissez, donc là c'est très bien parce qu'ils ont fait un raccourci direct, vous allez voir dans les connectiques, vers la partie Serato, donc Serato, Line et Phono Line. Pour les connectiques arrière qu'on voit le plus souvent dans les vidéos, parce qu'il y a très peu de connectiques avant, sauf dans des tables un peu de ce type-là, donc qui sont très typées hip-hop, tout ça, où il y a pas mal de réglages sur les faders et crossfaders. Donc l'alimentation avec le on-off, on va faire les entrées et ensuite les sorties. Donc toutes les entrées, comme je vous avais dit, avec le petit input Serato, donc un guidage qui est assez rapide, comme ça au moins vous ne vous trompez pas. Avec Phono Line, la petite vis de masse ici. Pareil pour le line in, la sortie rec, la sortie master qui est en deux parties, une partie en RCA, donc un seul volume pour les deux parties, mais en tout cas c'est pas en deux, RCA et XLR, et la sortie boost ici en jack 635. Et la partie USB que je vous disais avec le port USB qui va vers l'ordinateur, et les deux ports USB ici pour brancher un contrôleur à côté, pour avoir plus de réglages au niveau des effets, ou pour avoir le slip, enfin bon, un autre contrôleur additionnel. Voilà, je vous montre vite fait parce qu'on ne l'avait pas regardé dans la vidéo au tout départ, mais là il y a le volume du master et ici le volume du boost, hop là, et la partie avant avec le petit split ici de la pré-écoute, si vous voulez avoir le master à gauche par exemple en mono et puis la pré-écoute sur l'autre oreille, le micro que vous pouvez permuter en aux complètement désactivé ou micro en combo jack 635 XLR ou le aux ici en RCA. La courbe du fader de gauche avec son reverse ici, la courbe du fader de droite avec son reverse ici, et la courbe du crossfader avec son reverse et son cutting. Et la double sortie casque en 3.5 et 635. Voilà, et ben merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Donc c'était la Mixar Duo, donc de la marque RCF DB Tech. Donc la division DJ avec des nouveaux mixeurs, platines vinyle et contrôleurs qui vont aussi venir apparemment. N'hésitez pas à poser vos questions n'importe où maintenant parce que avec les superbes applications de YouTube, maintenant on a une application où on peut gérer les commentaires, donc c'est beaucoup plus facile de répondre. Et vous avez vu que j'étais quand même un peu plus actif, un peu moins réticent parce que les commentaires étaient un peu chauds à répondre directement sur une page sur un navigateur, enfin en tout cas sur mobile. Donc maintenant c'est fait, c'est plus simple, donc n'hésitez pas à poser vos questions et dès que je les vois, je peux y répondre. Donc sur ce produit-là, et évitez de faire des questions sur un autre produit, sur ce produit-là, etc. Enfin, après, pour retrouver, c'est bien que chaque produit ait sa catégorie, sa vidéo, son article, etc. Et ses questions-réponses. Voilà, merci beaucoup en tout cas de me suivre et continuez. À très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.